Moi aussi, j'aurais dû être footballeur professionnel, mais j'ai eu un problème. Ah, j'étais nul, quoi. Quand on est petit, nos parents nous inscrivent à des clubs pour nous sociabiliser et nous dépenser. Mais bon, ça, c'est les raisons qu'ils nous donnent. Je vais vous donner les deux vraies raisons. La première, c'est qu'ils en ont marre que tu cours partout dans la maison en criant. Donc ils t'emmènent dans un club sportif pour que tu te dépenses et que quand tu rentres chez toi, c'est douche, manger, dodo. Et pendant ce temps, bah tu fermes ta gueule tellement t'es crevé. Et la deuxième raison, c'est un bonus. S'ils voient qu'à ton club tu es vraiment bon, ils se disent waouh mon fils, c'est le prochain Zidane, bah il va remporter la Coupe du Monde et gagner des millions. Je vous dis pas la tête de mes parents quand ils ont compris que leur fils, il allait pas remporter la Coupe du Monde. Même rien remporter du tout. J'ai fait du foot pendant 3 ans quand j'étais en primaire. J'étais dans le même club et je dois dire que j'étais bien éclaté. En même temps, quand tu fais un coucou à ton père et qu'il te détend le regard, comme s'il te connaissait pas, tu comprends vite que tu feras pas carrière. J'étais dans un club où il y avait 2 entraîneurs pour à peu près 40 enfants. Et dès le début, tu es séparé en 3 équipes. Il y a l'équipe 1, les espoirs, les mecs les plus chauds du club, les étoiles montantes du football français. L'équipe 2, les amateurs, ceux qui se débrouillent. Et l'équipe 3, j'ai envie de dire les autres, mais... Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Pour décider des équipes, il y avait un entraînement avec la gestion du ballon, la frappe, la passe, les arrêts. Et en fin d'entraînement, des jongles. 3 essais pour faire le plus de jongles possible. Les plus expérimentés faisaient 30 jongles facilement. Et juste avant mon tour, un joueur se lève. Et dès le premier essai, il est si à l'aise qu'il commence à caler des tours du monde. Au bout d'un moment, ils lui ont dit d'arrêter, sinon le mec allait jamais s'arrêter. Je suis même sûr que s'il l'avait pas arrêté, il serait encore en train de continuer. Et là, mon temps arrive. Oh la calamité. Je passe après le maître Shaolin. J'enchaîne même pas 3 jongles en 3 essais. Je finis donc dans l'équipe 3. Mais dans ma chute, je n'étais pas le seul à tomber. Comme je l'ai dit, il y avait 2 entraîneurs pour 40 enfants et 3 équipes. Il fallait alors un troisième entraîneur, celui qui allait se charger de l'équipe 3. Sur 40 enfants, il y avait quelques parents, dont un père qui avait suivi l'entraînement du début à la fin. Les entraîneurs se sont dirigés vers lui pour savoir s'il voulait bien entraîner l'équipe 3. Il n'avait aucune expérience du coaching, mais il a dit oui. Les enfants, je vous présente votre entraîneur. C'est le père de... Va vous. Quand je me souviens de ce moment, une seule chose me vient à l'esprit. Ah ben bien sûr, si j'aurais pas venu. Mon père m'a entraîné pendant 2 ans en tant que gardien pour que je m'éloigne le plus du ballon vu mon niveau. Mais bon, étant dans l'équipe 3, j'étais pas le seul à être mauvais. Et à force de prendre des buts, c'est moi qui touchais le plus de ballons à force de les renvoyer. Les seules fois où j'arrêtais les buts, c'était quand on me tirait dans le ventre ou dans la face. J'avais l'impression d'être un monstre, mais en vrai, je ressemblais plus à ça. Avec mon équipe, on a fait énormément de tournois, mais chaque match se finissait en 10-0. On était l'équipe que tu vas affronter dès le début pour te motiver pour la suite. Le seul parent qui venait pour nous regarder, c'était notre entraîneur. Maintenant, quand il en parle, il n'hésite pas à me dire que j'étais bien à chier. Et enfin, arrive ma dernière année, après 3 ans. Le club avait trouvé un entraîneur, il nous a fait faire un entraînement, et à la suite de ça, il se rapproche de moi et me dit « Toi, tu seras toujours sur le banc ». En même temps, en 3 ans, j'étais toujours aussi naze, impossible de dépasser les 4 jongles. Après ce qu'il m'a dit, j'ai arrêté le foot. Bon, en vrai, j'ai repris au collège, en association sportive de football. On était 5. Et cette fois, j'étais défenseur. On n'avait pas de vestiaire, donc on se changeait dans les gradins. Au début, ça allait vu qu'en septembre, il fait encore chaud. Par contre, arrivé en novembre, on voulait juste crever tellement il faisait froid. Les gradins en pierre qui stockent bien le froid. Quel plaisir! Mais le pire, c'était le culot intersidéral de notre entraîneur, qui nous prévient que samedi qui arrive, on a match. On était 5, il était mercredi. Tu te vois demander à tes potes un mercredi s'ils peuvent venir jouer au foot pour le samedi qui vient? Vos potes, je sais pas, mais les miens, c'est plus un McDo que je leur demanderais pour un samedi. Finalement, je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à réunir 11 joueurs. J'ai fait un nombre de tacles indécents qui frôlaient tous le carton rouge. Mais il n'y avait pas d'arbitre.
Enfin, si, mais c'était notre entraîneur. Et il n'était pas, comment dire, impartial. Enfin, disons qu'il pouvait pas se permettre de retirer des joueurs de son équipe. Je m'étais amélioré depuis la primaire, il fallait bien. Quand je regardais les films des matchs, ce sentiment de honte profonde et se dire que c'était moi, non, il fallait que ça change. Du coup, pendant les grandes vacances, j'ai joué au foot avec mon cousin qui était encore plus nul que moi. On s'entraînait avec des balles en caoutchouc remplies d'air. Quand on tirait dedans, ça partait dans tous les sens. Du coup, lorsqu'on l'arrêtait, c'était plus de la chance que parce qu'on s'améliorait. Mais la meilleure sensation, on la retrouve quand on fait un match. On est mené au score, et là on se concentre avec son son intérieur. On se dit c'est notre moment. On prend un air sérieux et on tape nos meilleures accélérations. Le rythme du jeu s'accélère, on réfléchit plus vite, on agit plus vite, tout devient plus rapide. On est en train de dépasser tout le monde, et là, il y a un vieux pied qui traîne et qui tue toute ton action. À ce moment-là, j'ai même plus envie de râler, j'ai même plus d'air dans mes poumons pour y retourner, je suis à plat. Je me couche par terre, ça sert à rien de venir m'aider, je me lèverai pas. Pour savoir si je suis sérieux, c'est facile. Vous regardez juste si je dépose mes lunettes. Si je les ai pas, je vais soit faire une dinguerie, soit je suis à terre parce que j'ai essayé de faire une dinguerie.